mighty victory. A mighty victory for you, sir. A mighty victory. A mighty victory. Somebody shout. Somebody shout. Come on, a few more seconds. A few more seconds. You shouting your way out of bondage. You shouting your way out of bondage. You shouting your way out of depression. You shouting your way out of shackles. Come on, shout. You're shouting your family free. Come on, saints. I said you're shouting your family free. You're shouting your church to another level in God. Oh, he's arising in here today. He's arising in here today. Yes, 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 he's coming up on the inside of you. He's arising in you today. He's arising in you today. Come on, let it out. Let it out. You won't need your prayer partner. But I'm giving you power today. I'm giving you power to speak to the enemy. I'm giving you power. I'm giving you power to cast out devils. I'm giving you power to lay hands on the sick. Come on. Come on, reach up today. Reach up today. Yes, 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 yes. Come on, open up your mouth and reach up. Yes, Lord. Yes, Lord. Come on, I'm giving you power. All I need is 3 people to receive it. All I need is 3 people to forget about where you are. Forget about your title. And begin to shout, Lord, I receive it. Lord, I receive it. Lord, I receive it. Arise, oh Lord. Come on. Come on, he's doing it. He's doing it, he's doing it. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Come on, I need you to praise him. Today is your day for power. Today is your day that you leave out of here with the authority of God. Come on, he's arising in you. He's arising in you. That's it, that's it. That's it. Come on, begin to touch your own belly. Begin to touch. Je veux nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe au chapitre 52. Du verset 13e au verset 15e. Nous lirons également, pour ceux qui écrivent, Ésaïe chapitre 53, à partir du 1er verset au 5e verset. Pour ceux qui prennent des notes, on va lire aussi Matthieu au chapitre 8, le verset 14 au verset 17. J'aurais seulement besoin de votre attention ici. Si ce n'est pas nécessaire, on ne fait pas de tours qui ne sont pas nécessaires. On reste vraiment sur place. Parce qu'on veut écouter la parole de Dieu. Tout provient de la parole. Qui dit Amen. Après qu'on ait prêché, nous allons procéder à la prière de guérison. You need to hear the word of God first.
And once you understand the word of God, and a healing will take place. Donc tu dois d'abord recevoir la parole et comprendre la parole. Et après, la guérison va prendre place. Le thème de mon message est le suivant: Jésus-Christ le guérisseur. Jésus-Christ le guérisseur. Amen. Donc tu lis avec moi Ésaïe 52, à partir du verset 13e. Si nous pouvons les lire à haute voix, s'il vous plaît. Ready, go. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui dit Amen? Amen. Alors, Ésaïe 53, du premier verset, nous lisons: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3, nous lisons: méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors dis Amen à cela. Donne-moi encore un bon Amen à cela. Alors le tout dernier verset qu'on va lire dans Matthieu au chapitre 8, le verset 14 au 17e, and you can put your finger over Isaiah because that will be the heart of my message. Tu peux mettre ton doigt sur les livres d'Ésaïe parce que c'est là le cœur, n'est-ce pas, de mon message. Matthieu, on peut lire ensemble avec vous. Il y a quelque chose qui se passe quand le peuple est en accord avec le pasteur et il lit la parole de Dieu. Amen. Qui dit Amen? Amen. On peut les lire à haute voix. Go. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle s'éleva et les servit. Le verset qui suit: le soir, ça j'aime ça, le soir, disons autrement, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Est-ce qu'on peut les relire à haute voix? Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il
malade. Il guérit un malade. Il guérit 2 malades. Il guérit 3 malades. Tu dois être en accord avec moi, n'est-ce pas? Il guérit 10 malades. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il guérit tous les malades. Je le déclare comme un prophète de Dieu. Tous les malades cet après-midi recevront la guérison. Je le déclare, le diable ne t'empêchera pas de recevoir ton miracle. Les hommes ne t'empêcheront pas. Les gens ne t'empêcheront pas. Aucun obstacle cet après-midi. Continue à acclamer. Tu es en train d'allumer la flamme ici. Peu importe les noms de cette maladie, tu recevras ta guérison cet après-midi parce que le guérisseur est dans la maison. Le guérisseur est dans cette salle. Tu acclames, ta guérison va t'acclamer. Tu acclames, ta délivrance va t'acclamer. Tu acclames, ta libération va t'acclamer. Tu acclames, ta promotion va t'acclamer. À qui je parle là? Je parle à quelqu'un que Dieu est en train de guérir. Je parle à quelqu'un qui est en train de recevoir sa guérison. Le diable est menteur. Le diable est menteur. Le cancer est menteur. Le diabète est menteur. L'autisme est menteur. L'épilepsie est menteur. L'hernie est menteur. Le nom de Jésus. Jésus le guérisseur est dans la maison, il est là. Je dis il est là. Il est là. Il est là. On lui amena les malades. Il chassa les démons et il guérit tous les malades. Problème de tension sera guéri là. Hypertension, tu seras guéri de ça là. Oh, dis amen quand je dis ça. Donne-moi un bon amen. Ne dis pas je ne suis pas malade. Non, même si le diable planifiait une maladie, reçois déjà la guérison avant de tomber malade. Tu seras guéri de la sérénité, guéri du cancer, guéri du diabète, guéri de troubles respiratoires, guéri de l'autisme, guéri de l'épilepsie, guéri de maladies de cœur. Tu seras guéri. C'est là. Il dit ça se passe là. Ésaïe est l'un des prophètes qui a plus parlé de la venue de Jésus comme aucun prophète dans la Bible. Les théologiens l'appellent un prophète messianique. Parce que c'est Ésaïe là qui a vu beaucoup de visions qui touchaient la venue du Messie. Quand Ésaïe est en train de voir ces visions et ces prophéties que nous venons de lire dans Ésaïe 52, même Ésaïe 53, Jésus-Christ n'était pas encore venu sur la terre. Il n'avait pas encore pris la forme humaine. Mais cependant, le prophète Ésaïe pouvait voir les événements qui allaient prendre place quand le Messie allait venir. Il dit, voici mon serviteur Jésus le Messie, le serviteur de Dieu. Il accomplira parfaitement la volonté de Dieu. Et il sera à cause de cela élevé au-dessus de tout. Amen. Le verset 4e est en train de parler de la défiguration du visage de Jésus. Suivez-moi ici, s'il vous plaît. La défiguration de son visage. Tant son visage était défiguré,
le verset 14e d'Ésaïe 52 décrit les mauvais traitements infligés à Jésus par les Juifs et les soldats romains. Pendant les procès qu'il avait, et même quand on l'a amené à sa crucifixion, on l'avait tellement brutalisé quand le Fils de l'homme est venu. Jésus a été tellement brutalisé, il a été tellement puni et frappé que son visage était défiguré. On ne pouvait plus reconnaître si c'était un être humain qui était là à la croix, ou bien c'était un animal, ou bien c'était une créature qu'on n'a jamais vue. Esaïe est en train de voir les événements qui devaient prendre place dans le monde concernant la mort de Jésus à la croix. Parce que Ésaïe 52 et Ésaïe 53 nous présentent Jésus-Christ crucifié. J'aime ces chants-là. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, attaché, attaché à la croix pour moi, attaché. Le prophète est en train de nous présenter le premier verset. Il dit: qui a cru à notre message? Je veux dire que bien que Jésus fût le Messie de Dieu, Esaïe dit: beaucoup choisiraient de ne pas croire en lui. Beaucoup vont choisir de ne pas croire en Jésus, bien qu'il soit le Messie, le Fils de Dieu. Et plusieurs n'allaient pas recevoir le salut que le Seigneur allait apporter, parce que plusieurs allaient choisir de ne pas croire en lui. Le verset 2e d'Ésaïe 53, il présente Jésus comme un rejeton. Il dit comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Jésus venait non seulement d'un milieu modeste, c'est-à-dire il quittait le ciel, mais il est également venu sur la terre à une période d'une grande sécheresse spirituelle, où les pharisiens n'ont pas voulu croire en lui. Les scribes n'ont pas voulu croire en lui. Malgré les miracles, malgré les guérisons qu'il avait opérées, le chef religieux incitait le peuple à ne pas croire que ce Jésus-là était le Christ, le Messie de Dieu. La nation d'Israël ne vit aucune beauté en lui. Quand je vois le deuxième verset, elle ne vit aucune beauté en Jésus. Rien que dans son aspect, rien de son aspect n'a pu les attirer. Le serviteur ici, qui est le Messie, qui est Jésus dont Esaïe nous parle, devrait provenir d'un milieu humble et ne porter aucun des emblèmes de la royauté. Cependant, il était le roi, et le roi des rois, et il est le roi. Mais
Mais quand il est venu sur la terre, il n'avait pas d'emblème de la royauté sur sa tête, ni sur son visage. Rien n'est montré qu'il était le roi des rois. Rien n'est montré qu'il était le Dieu tout-puissant, fait chair. Rien n'est montré qu'il était El Shaddai. Rien n'est montré qu'il était Jehovah Shammah. Il n'avait pas d'emblème de la royauté sur lui. Sa véritable identité ne serait visible qu'au regard de la foi. Il fallait avoir une grande foi pour voir que c'est ce Jésus-là. Il n'est pas un homme ordinaire. C'est Jésus-là, c'est Dieu qui est fait dans la chair. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable et conseiller. On l'appellera Père éternel. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera Prince de la paix. On l'appellera Emmanuel. Aidez-moi à prêcher ce matin en acclamant Jésus. On l'appellera Emmanuel. Emmanuel. Il veut dire Dieu parmi son peuple. Glory be to God. Les Juifs n'ont pas vu ça. Suis-moi toujours ici, suis-moi vraiment. Peut-être je serai un peu trop exigeant. Les Juifs n'ont pas vu ça. Les Romains n'ont pas vu ça non plus. Quelqu'un dit, si j'avais vécu à l'époque de Jésus, j'aurais cru en lui. Non, rien ne prouve que tu allais croire en lui. Rien. In spite of all the miracles that Jesus performed, in spite of all the healings, and everything that Jesus did, yet the people did not believe that he was the Messiah. Malgré tous les miracles, toutes les guérisons, le peuple, la plupart, n'a pas cru que ce Jésus-là était Emmanuel, Dieu fait chair. Le verset 3e d'Ésaïe, toujours 53, est en train de nous présenter comment Jésus avait été méprisé. Toi, suis-moi seulement ici. Rien de nouveau. Les gens viendront. Le Seigneur nous avait parlé de ça. Vous allez voir ce qui va prendre place ici. Après ma prédication. Qui dit Amen? Ésaïe 53, le 3e verset, est en train de nous présenter un Messie. Le Christ qui a été méprisé, abandonné, rejeté de tous. Le prophète annonça que le Messie serviteur serait haï. Il serait rejeté par l'humanité. Et qu'il souffrirait non seulement de mauvais traitements qui lui seraient infligés de l'extérieur, mais aussi de son chagrin intérieur devant le manque de respect de ceux à qui il était venu sauver. Et Jésus a souffert de ça pendant son ministère sur la terre. Il a souffert de ça même à la croix. Ésaïe continue à dire, nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous, il est en train de nous inclure, moi et toi, alors que lui, Ésaïe, n'avait pas encore vu Jésus physiquement. Il dit, nous n'avons fait de lui aucun cas. Tu te rappelles de ça, quand Pilate leur a dit, je ne vois pas de mal en ces messieurs. Qui voulez-vous entre ces messieurs Barabbas? Ils ont choisi Barabbas. Alors qu'ils savaient bien que ce Jésus-là n'avait fait aucun mal pour eux. Je voudrais cette image-là, Evelyne, s'il te plaît, l'image de la passion de Christ à la croix. Ils ont préféré Barabbas, ils ont préféré un voleur, ils ont préféré un malfaiteur, ils ont préféré quelqu'un qui leur avait fait du mal à la place de Jésus. Ils ont préféré un bandit. Et puis ils ont dit à Pilate, toi tu dis il n'a rien fait, mais même s'il meurt là, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont préféré un malfaiteur. Nous n'avons fait de lui aucun cas. En utilisant la première personne
les prophètes faisaient allusion à l'aversion et l'incrédulité dont ferait preuve sa propre nation envers un Messie crucifié et son manque de respect au Fils de Dieu vivant, au Fils de Dieu incarné. Ésaïe dit, nous n'avons fait de lui aucun cas. Le peuple l'a rejeté. Cependant, c'était le même peuple qui l'avait nourri. C'est le même peuple qui l'avait guéri. C'est la même foule-là à qui il avait guéri, délivré, fait du bien. Mais ils ont préféré rejeter le roi de gloire. Et je vais vous dire aussi que c'était un mystère, la mort de Jésus. Parce que si le diable avait compris la raison pour laquelle Jésus-Christ, qui est Dieu, fait dans la chair, si le diable avait compris la raison pour laquelle il était venu, il allait les laisser guérir seulement les malades, marcher sur les eaux, purifier les lépreux et se limiter à là. Parce que la mission ultime de Jésus n'était pas seulement de marcher sur les eaux, n'était pas seulement de multiplier les pains, mais la mission ultime de Jésus sur la terre était de prendre la croix, de monter à la croix comme on est en train de le voir sur les images, de monter à la croix, porter sur sa tête la couronne de ronces et des épines. Ésaïe dit, c'est un mystère. Il dit, il a porté, il s'est chargé de nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs par sa mort à la croix, alors qu'il ne les méritait pas. C'était ta souffrance et ma souffrance que le Christ s'était chargé à la croix. Vous ferez bien de bien acclamer. Ça, c'est le cœur de l'évangile. Par sa mort à la croix, il a pris mes douleurs. Il a pris mes infirmités. Il a pris tes souffrances. Il a pris ce qui dérange ta vie. Il a pris ce qui ronge ta vie. Il a pris ce qui terrasse ta vie. Christ les a pris au roi du Calvaire. La mort de Christ à la croix n'est pas énigme. La mort à la Christ, la mort de Christ à la croix n'est pas un mythe, n'est pas une fiction, mais cela est une réalité. Il a porté nos souffrances à la croix. Il s'est chargé de nos douleurs. Ésaïe dit, il s'est chargé de nos souffrances. Bien que le verbe au passé, mais ils annoncent des événements postérieurs à l'époque d'Ésaïe. Il s'agit des parfaits prophétiques. Quand il dit, il s'est chargé de nos souffrances. Le Messie qui est le Christ a porté, il est devenu péché pour toi. Il est devenu malédiction pour toi. Il a subi à la croix la conséquence ou les conséquences du péché sur son corps. Nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu. Jésus avait les chagrins et les peines de la vie, alors qu'aussi incroyable que cela puisse paraître, les Juifs observant les événements, croiraient une punition de Dieu, due à ses propres péchés. Et je vais te dire une chose, quand Jésus mourait à la croix, ce n'était pas à cause de ses péchés, parce qu'il n'a jamais péché. Je dis qu'il n'a jamais péché. La maladie est le fruit du péché. La maladie est les conséquences. La maladie, c'est une conséquence de péché. C'est la conséquence. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'y avait pas de maladie dans le jardin d'Éden. Mais quand Adam et Ève ont péché, les ronces et les épines
ont commencé à pousser. Remettez-moi cette image-là, s'il vous plaît. Les ronces et les épines ont commencé à pousser sur la surface de la terre. Les ronces et les épines représentent la malédiction. Quand tu vois Christ, on a fait une couronne d'épines sur sa tête. C'était l'image de la malédiction de l'humanité qu'il avait portée sur sa tête. Aucune religion ne présente Dieu comme ceci. Alléluia. J'ai dit aucune religion ne présente Dieu comme ceci. Aucune religion, on dit que voilà, ce prophète-là, voilà, il serait mort pour le peuple. Aucune religion du monde. Alléluia. Bien le Seigneur, parce que c'est la vérité. Quand on est venu l'arrêter, il a dit à ces gens-là, personne ne me ravit ma vie là. C'est moi-même et je l'offre volontairement. Quand ils sont venus l'arrêter, il leur a demandé, qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Vous avez lu les évangiles. Dès qu'ils ont prononcé Jésus de Nazareth, ils sont tombés. Donc, ils n'avaient pas le pouvoir de l'arrêter. Parce que Jésus est Dieu dans la chair. J'ai dit Jésus est Dieu dans la chair. Jésus est le créateur de l'univers. Il faisait face au créateur. Et tous ces gens-là étaient des créatures. Il n'avait aucun pouvoir de l'arrêter. Il n'avait aucune autorité de l'arrêter. Il a dit, personne ne me ravit ma vie. C'est moi-même qui l'offre volontairement pour le salut de plusieurs. Le verset 5e, Ésaïe dit, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous nous avions péché. Par Adam, nous tous nous avions péché. Congolais, Africains, Américains, Juifs, Égyptiens, Maghreb. Nous tous nous avions péché. Par Adam. Parce que tous nous venons par Adam. Contrairement à ce que la science dit, que les hommes, c'est l'évolution, n'est-ce pas, des singes, tout ça. Mais j'ai dit, si nous étions des singes et que les singes ont tellement évolué, qu'on est devenus des êtres humains, mais comment ça s'est stoppé là? On devrait continuer à évoluer encore. Tous on est venus d'Adam. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions destinés à aller en enfer. Nous étions destinés à mourir en enfer à cause du péché d'Adam et de ses conséquences qui coulaient dans nos veines. Mais le Christ à la croix, oh my God, il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Ce verset recourt abondamment au langage de la substitution. Christ is our substitute. He took our pain on Calvary. He took our sicknesses on Calvary upon his body. He took our curses upon his body. He took our disease and sicknesses upon his body. Il a pris nos souffrances sur son corps à la croix. Il a pris, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ésaïe est en train de dire, le Messie souffrirait, non pas à cause de ses propres péchés, puisqu'il en était dépourvu, il n'avait jamais commis de péché. Mais le Christ souffrirait en tant qu'un substitut. Et substitute. C'est un substitut, ça veut dire quoi? Je devrais mourir, mais quelqu'un vient et dit non. Au lieu que vous puissiez les tuer, ne les tuez pas. Laissez-les vivre. Moi, je vais mourir à sa place. Oh, donne-moi un bon amen. Aucun prophète ne pouvait le faire. Aucun ange ne pouvait le faire. Ton père
ne pouvait pas le faire. Ta mère ne pouvait pas le faire. Tes amis les plus intimes ne pouvaient pas le faire. Aucun pasteur ne pouvait le faire. Aucun président ne pouvait le faire. Aucun gouverneur, aucun premier ministre, aucun héros de ce monde ne pouvait le faire si ce n'est Jésus-Christ. Si ce n'est Jésus-Christ. Si ce n'est Jésus-Christ. Il a porté nos maladies sur son corps. Jésus-Christ est notre substitut. Our substitute. Et d'être notre partage. La colère de Dieu qui nous était destinée en mourant à la croix. Christ l'a porté sur son corps. Il pouvait avoir soif. À la croix, il a dit donnez-moi à boire. Mais au lieu qu'on lui donne de l'eau, c'était le vinaigre qu'on lui a donné. Jésus a souffert à la croix tellement de la séparation qui était entre lui et son père à cause du péché. Il a crié, Elie, lama sabachthani. Mon Dieu, mon Père, pourquoi et pourquoi m'as-tu abandonné? Pour la première fois, le Fils de Dieu était abandonné à la croix par son Père à cause du péché qu'il avait porté sur son corps, à cause de tes péchés, à cause de mes péchés qu'il avait porté à la croix du Calvaire. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Christ à la croix, reçu sur lui les châtiments divins pour nous procurer la paix, pour nous donner le salut, pour nous donner la paix, pour nous donner la tranquillité, la paix du cœur. Christ avait porté sur son corps les châtiments de Dieu. Et j'aime ce verset-là, le 5e, n'est-ce pas? Ésaïe 53, il dit, et par ces meurtrissures, la Bible ne dit pas que nous serons guéris. N'est-ce pas? La Bible dit, nous serons guéris par ces meurtrissures, n'est-ce pas? La Bible envoie ça au futur. Et non, par ces meurtrissures, tu seras guéri, nous serons guéris. Nous sommes guéris, nous sommes délivrés, nous sommes restaurés, nous sommes réparés, nous sommes rétablis. Pierre dit, par ces meurtrissures, nous étions guéris. Il conjugue ça au passé. Alléluia. Je dis Alléluia. Oh, donne-moi un bon amen ici. Oh, par ces meurtrissures, nous avons droit à la guérison. Vous savez, quand Jésus est venu, quand tu vois avec cette image, parce qu'on va prier maintenant, on l'a frappé. La tradition romaine stipule que quand on arrêtait un malfaiteur, on devait le fouetter 40 coups moins 1. C'est-à-dire 39 coups de fouet. Suis-moi toujours ici, s'il te plaît, j'ai besoin de ton attention. Et le fouet romain était fait de caïmans, de peaux de caïmans. Et au bout de ce fouet, il y avait des clous. Donc les militaires, soldats romains, quand ils frappaient Jésus, ils frappent 2 fois et ils comptent ça 1. Ils frappent comme ça. Pam, pam, ils comptent 1. Pam, pam, 2. Quand on le brutalisait, le sang sortait de sa tête, comme vous pouvez le voir, le sang sortait de sa main gauche qui était crucifiée, de sa main droite crucifiée, son pied gauche, son pied droit, et son côte qu'on avait percé. Le sang sortait de partout. Mais je veux que tu comprennes, ce n'était pas le sang de Joseph. Ce n'était pas le sang de quelqu'un. Mais c'était le sang de Dieu lui-même. Je disais que c'était le sang de Dieu lui-même. Je disais que c'était le sang de Dieu lui-même. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang du rachat. Le sang du pardon. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui nous donne accès libre
dans la présence du Seigneur. Le sang qui nous lave, qui nous purifie de tout péché, de toute iniquité, de toute souillure. Les diables ne comprenaient pas ces mystères. Quand on est frappé, Jésus disait, quand je suis venu sur la terre, j'ai guéri tout ce que je voyais. Et bientôt je vais m'en aller. Je ne pourrai plus aller en Afrique au même moment. Je ne pourrai plus aller physiquement en Afrique ou en Asie ou en Océanie ou en Europe physiquement. Mais je leur cache un mystère que je vais leur révéler, que les diables n'avaient jamais compris. Que quand ils laissaient les militaires romains me frapper, me flageller, me fouetter par mes plaies. Oh my God. This is the gospel. This is the gospel of Jesus Christ. Il dit par mes plaies, par mes meurtrissures, par mes meurtrissures, les Américains seront guéris. Par mes meurtrissures, les Européens, la personne avec le cancer, le diabète, l'hypertension, l'autisme, l'asthme, peu importe le nom de la maladie, par mes meurtrissures, ils sont guéris. Je dis ils sont guéris. Je dis encore ils sont guéris. Il n'y a aucune maladie qui soit incurable aux yeux de notre Dieu. Parce que la Bible déclare, après sa mort, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Donne-moi un bon amen ici, je vais monter là. Donne-moi un bon amen, acclamez un peu le Seigneur. Il lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Le cancer est un nom. Donne-moi ça. Le cancer est un nom. Le diabète est un nom. L'autisme est un nom. La stérilité est un nom. L'hypertension est un nom. Les hépatites sont des noms. Et le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Afin que le nom de Jésus touche nous fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues. Les genoux de diabète vont fléchir. A dit amen à cela. Les genoux des ténèbres vont fléchir. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est Jéhovah Shammah. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Rapha. L'Éternel, ta guérison. Le guérisseur est dans la maison. Fini les pleurs. Le guérisseur est dans la maison. Fini les lamentations. Le guérisseur est là. Jésus le sauveur est là. Jésus le guérisseur est là. Le libérateur est là. Fini les pleurs. Le
faire 2-3 déclarations aussi dans le please. Si toutes les maladies ne sont pas les conséquences du péché, certaines le sont. Là où il existe un lien entre maladie et péché, le pardon doit prendre place. La personne doit confesser ce qu'il a fait. Si sa maladie est liée à un péché, après avoir confessé, il recevra la guérison. Amen. Première déclaration, toute guérison véritable vient de Dieu. C'est Dieu qui guérit. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un président, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un archibishop, tous les noms que vous voulez. Toute guérison véritable vient de Dieu. Alors pourquoi tu dois avoir tes yeux tournés vers Jésus? Il dit Amen. Deuxième guérison, deuxième déclaration, le Seigneur est capable de guérir toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités, toutes sortes de douleurs et de maladies. Le mot impossible n'existe pas dans son vocabulaire. Le mot incurable n'existe pas dans son vocabulaire. Troisième déclaration, le Seigneur peut guérir des moyens naturels sur une période plus ou moins longue, comme de façon soudaine et miraculeuse et instantanée. Il n'existe aucune limite à son pouvoir de guérison. Alléluia. Et lorsqu'il était sur la terre, le Seigneur guérit tous les malades qui lui étaient présentés. Troisième déclaration, la guérison divine est dans la parfaite volonté de Dieu. Ne dis pas que c'est Dieu qui t'a envoyé ce cancer. Non, non, c'est le diable. Alléluia. Quatrième déclaration, c'est dans la volonté de Dieu que nous soyons guéris de toutes sortes de nos maladies. Et ma dernière phrase de la prédication, nous devons recevoir la guérison divine par la foi. Je dis, nous devons recevoir la guérison divine par la foi. La foi, c'est croire à ce que Dieu est capable de faire. Pas Ézéchiel, pas fidèle, pas un homme. C'est que Dieu est capable de faire. La foi, c'est accepter la volonté de Dieu. Donc, c'est la guérison est dans la volonté de Dieu. Ne dis pas Dieu veut m'enseigner. Non, non, on n'a même pas des enseignements quand je suis en train de souffrir d'une maladie. Je veux une guérison. Il a dit que les Jéhovah Rapha, je veux voir Jéhovah Rapha en action. Qui dit Amen? Donne-moi toujours un bon Amen. Et l'autre déclaration, si tu veux la guérison, tu dois être en mouvement. Tu dois être en action. Jésus a guéri le lépreux. Il leur a dit, allez, avant de les guérir, il leur a dit, allez vous faire voir chez les sacrificateurs. Comme ils allaient, comme ils étaient en action, la guérison prit place. Qui dit Amen? Qui dit encore Amen? Oh, the healing anointing is right here. J'ai prié hier dans la présence du Seigneur. Après même je me suis endormi. Je suis un prédicateur que j'aime souvent, béni. Après je me suis endormi. The presence of the Lord is here. The presence of the Lord is here. Et là on monte un peu avec ça. The presence of the Lord is everywhere in the universe. The presence of the Lord is here. Come on, the healing of the Lord. Healing, c'est la guérison. Is here. Right here, right here, right here, right here, right here.
vas-y avec ça. Go, 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 go. The healing of the Lord is here. Elle est ici, cette guérison. Healing of the Lord. The healing. Oh my God. My God, my God, my God. My God, my God. Healing. Maintenant commencer la prière. C'est un dimanche spécial. Je te prie de ne pas sortir avant qu'on ait dit le tout dernier Amen. Je vais te dire, hier, je dormais. Je dormais à terre. J'avais mis du coussin. Je dormais. Je n'ai rien demandé à Dieu. Je dormais. Après, je suis tombé. Je vais tomber en extase. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Mais quand Dieu veut me parler à un niveau élevé, c'est comme ça que moi, personnellement, ça m'arrive. Et comme je tombais en extase, j'ai entendu la voix audible du Seigneur. Cette voix-là m'a accompagné partout, depuis l'Afrique, depuis quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à entendre cette voix. Avant j'entendais normalement. Mais à 20 ans, avant qu'on me consacre par mon pasteur dans le ministère, j'ai commencé à entendre la voix audible. Des fois, je ne savais pas comment m'y prendre, je ne savais pas c'était quoi. Et quand je suis allé expliquer à mon père spirituel, il m'expliquera ce qui m'arrivait. Souvent, j'entends ça. Souvent. Il ne peut pas passer un temps où j'entends ça souvent. Et quand j'entends ça, je peux être là avec ma femme, mais elle n'entend pas. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'ai entendu la voix du Seigneur en train de me parler en anglais. Hier, la nuit. Il m'a dit, the healing anointing is in your life. Il dit, l'onction et la guérison est dans ta vie. Après, il me dit encore, do not be afraid. N'aie pas peur. Il dit, l'onction et la guérison est dans ta vie. N'aie pas peur, mais c'était en anglais. Il y a peu de temps avant, je pense 2 ou 3 mois si ou 5 mois si on retourne, on recule. J'ai tombé en extase, toujours dans ma maison, dans ma chambre. J'ai vu une grande lumière qui est entrée dans la chambre. Une très très forte lumière que je ne sais t'expliquer. Je ne sais pas décrire ça. Mais de cette lumière est sortie encore la voix audible du Seigneur qui me dit maintenant, je vais t'amener dans d'autres dimensions de guérison. Partout où tu es. Si tu crois à cela, tu vas recevoir la guérison là. Et tu dois croire à cela. Tu dois croire à cela. Qui dit Amen. Amen. Moi je fais ma part, j'ai prêché la parole de la foi. La guérison est possible à cause de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. You shouting your way out of bondage. You shouting your way out of bondage. You shouting your way out of depression. You shouting your way out of shackles. Come on, shout. You're shouting your family free. Come on, saints. I said you're shouting your family free. You're shouting your church to another level in God. Oh, he's arising in here today. He's arising in here today. Yes. Yes. Yes, he's coming up on the inside of you. He's arising in you today. He's arising in you today. Come on, let it out. Let it out. You
your prayer partner. But I'm giving you power today. I'm giving you power to speak to the enemy. I'm giving you power. I'm giving you power to cast out devils. I'm giving you power to lay hands on the sick. Come on. Come on, reach up today. Reach up today. Yes, 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 yes. Come on, open up your mouth and reach up. Yes, Lord. Yes, Lord. Come on, I'm giving you power. All I need is 3 people to receive it. All I need is 3 people to forget about where you are. Forget about your title. And begin to shout, Lord, I receive it. Lord, I receive it. Lord, I receive it. Arise, oh Lord. Come on. Come on, he's doing it. He's doing it, he's doing it. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Come on, I need you to praise him. Today is your day for power. Today is your day that you leave out of here with the authority of God.